On va se régaler. Clément. Stéphane. Moi je m'appelle Clément. J'ai 29 ans. 44. À peu près 45 ans. 36 ans. J'ai 33 ans. Jésus était déjà mort à mon âge. Je viens du nord de la France. Salaud. Et sinon, je fais du kamado tout le temps. Mais oui, on est là pour faire de la philosophie. Exactement, mais ouais. La bière de 16 heures. Bon alors on est super nostalgique du week-end dernier puisqu'on a été visiter l'entreprise Fargo. C'est une vidéo qui va se dérouler en deux temps. Le premier temps, on va vous montrer l'établissement Fargo et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme type de produit. Alors la deuxième partie, on a invité des amis, on a cuisiné sur différents barbecues avec différentes recettes. Un moment très convivial, on voit ça de suite. Alors Fatih, on est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est chez Fargo à Romilly-sur-Seine. Bienvenue. Où ça? À Romilly-sur-Seine? Exactement. Okay. Et c'est où Romilly-sur-Seine? C'est dans l'Aube, à une demi-heure au nord de Troyes. Et par rapport à une grande ville, c'est... Par rapport à Bordeaux, c'est au nord-est. Voilà. D'accord. Si tu veux une par rapport grande à ville, Paris, c'est... Par rapport à Paris, c'est sud-est. Sud-est, ok. On est à une bonne heure de Paris. Une bonne heure de Paris, une demi-heure de Troyes. Et donc, alors dis-nous ce que tu fais dans la vie, Fatih. Alors, dans la vie, je suis gérant de la société Fargo depuis maintenant plusieurs années, 7 ans exactement. Et donc, du coup, Fargo, ça fait quoi? L'activité a démarré avec tout ce qui était chauffage de terrasse et puis nous en sommes venus en fait à s'élargir avec une gamme de produits à tout ce qui est complémentaire à la terrasse, à l'outdoor, donc des barbecues, des cuisines d'extérieur, une grande gamme de barbecues parce qu'on y a pris goût et ça nous a bien plu et ça a bien marché, donc une grande gamme de barbecues et des accessoires qui vont autour et d'autres choses à l'avenir encore, toujours dans l'outdoor. Fais-nous faire un petit tour de ta nouvelle installation. Alors, dans nos nouveaux locaux, nous avons installé en fait une petite salle de réfectoire qui est la salle de pause, qui est la salle pour le café, etc., pour les réunions informelles. Après, on va pouvoir avoir aussi notre showroom en fait qui a vraiment doublé, triplé en taille parce qu'on n'avait pas assez de place. Donc là, on va avoir un showroom assez conséquent pour présenter tous nos produits, qui va donner en fait avec une vue sur nos entrepôts. Il y a 2 entrepôts en fait avant les quais d'expédition. Et on va avoir une plateforme avec la mezzanine et les bureaux. Tu as combien de mètres carrés d'exposition là? Je pense environ 550 mètres carrés d'expo. Beau showroom quand même. Déjà, il y a du beau matériel. Merci. Et je vois que tu t'es fait plaisir, il y a un petit endroit où on peut cuisiner. Exactement, on s'est dit que si on fait ce métier-là et on a la chance d'aimer ce métier, donc ce qui est un grand luxe aujourd'hui, donc on a voulu en fait installer en plein milieu du showroom un petit labo sans prétention, bien sûr, parce qu'on n'est pas des cuistots professionnels, on est vraiment des passionnés. Sans prétention, mais il est quand même pas mal. Et il est très pratique, il est très bien. Ouais, pour la prétention, je parlais de notre savoir-faire culinaire à nous. Voilà. Non, mais on a le même niveau, t'inquiète. Du coup, ça nous permet vraiment de passer des bons moments dans le showroom, à côté des produits et de s'imprégner un peu en les utilisant. Bon, du coup, là, ici, c'est le stand Monolith, petit shop-in-shop. Avec le Monolith classique qui est présenté ici. Ça, c'est la version, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça, c'est un kamado. Il y a des tailles beaucoup plus petites et il y a des tailles plus grosses. Donc ça, le classique, c'est la taille standard que tout le monde utilise, en fait, c'est ça? Alors, exactement. On va être sur du 33 cm chez Monolith, en début de gamme, entre guillemets. Le petit est à 33. Ouais. L'Icône et le Junior. Après, on va être sur le Monolith classique qui est en 47 cm. Puis va venir le chef avec 57 cm de diamètre de grille de cuisson. Mais effectivement, le modèle classique est vraiment le plus répandu sur le marché français. Je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais pour moi, ça fait quand même partie du ou des barbecues les plus polyvalents du marché et qui sont les plus complets. Quand on me demande quel est le barbecue que je préfère, il n'y a pas vraiment de barbecue que je préfère, mais effectivement, tu as dit le bon terme, le plus polyvalent, c'est effectivement aujourd'hui ce barbecue-là, parce que ça va très bas, ça va très haut, et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut là-dessus. Alors bien sûr, on trouvera des choses qui sont bien plus performantes dans chacun des domaines, mais avec celui-là, on fait vraiment... Entièrement d'accord. On peut tout faire. Alors là, on est avec des fours à bois en matière réfractaire ou en inox dans différentes tailles. Oui. Mais principalement, ce qui va changer dans les fours à bois, c'est vraiment l'isolation et la taille de la sole intérieure. Dans tous ces fours, quel est celui aujourd'hui le plus standard, qui plaît le plus? Le Perla, qui est notre four en double couche d'isolation en fibre céramique avec une surface de cuisson de 60 par 60 cm intérieur parce que ça va être un four avec un tirage d'air réglable à l'entrée et à la sortie. Ça va être un four
très facile à utiliser, avec une taille en fait qui va être assez polyvalente pour beaucoup de personnes et pour différentes utilisations. À part la pizza, bien sûr, ça c'est une évidence, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un four à bois? C'est une très bonne suggestion que tu me fais parce qu'un four à bois, c'est pas un four à pizza, pas que. On peut faire vraiment tout ce qu'on arrive à faire ou même pas à la maison en fait dans un four ménager. C'est-à-dire que on peut faire des tartes chocolat, on peut faire du poisson, ça marche très très bien. On peut faire différents types de grillades, des plats mijotés, du pain. C'est vraiment l'imagination qui reste la barrière, on va dire, pour utiliser ces fours. L'autre chose qui est quand même assez impressionnant ici dans cet espace extérieur, c'est ce four à bois, four à pizza, qui n'est pas tout à fait la même gamme que ce qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Tout à l'heure, on était sur des fours à bois inox, et là, on va être sur des fours à bois en matière réfractaire, en fait. D'accord. Donc là, on va avoir une coque qui est moulée, qui va venir former le four avec une sole en une pièce, contrairement au four inox où nous sommes sur 4 briques réfractaires. Et là, c'est un four qui nous sert beaucoup. Donc, on va avoir en fait une surface de cuisson sur ce modèle qui fait quand même 1 mètre de diamètre, qui est très important. Et donc là, l'idée, ça va être de venir chauffer notre dôme en matière réfractaire pour qu'elle puisse renvoyer la chaleur sur les aliments et sur tout ce type de cuisson qu'on peut faire sur ce type de four. De toute façon, on va l'utiliser tout à l'heure, donc vous aurez quand même quelques images de belles pizzas. Exactement. Si on n'a pas foiré la pâte. C'est Pierre qui a fait la pâte. Exactement. Non, à minuit hier soir. Bon alors Fatih, moi je suis intrigué par ces objets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? À quoi ça sert? Où est-ce qu'on peut les mettre? Enfin, ça m'intrigue. Ce sont des barbecues cheminées d'extérieur qui sont utilisés en fait d'abord soit pour faire un feu, comme un brasero, un foyer, ou sinon également comme barbecue. Outils de cuisson extérieur parce qu'on peut y adapter une plancha, on peut adapter des pots comme ça, on peut y faire énormément de choses. On a de la pierre réfractaire dans la base de notre produit, on vient faire un feu dessus et après on a un système d'anneaux qui nous permet en fait de venir poser les accessoires à différents niveaux pour pouvoir les rapprocher ou les éloigner de notre feu et pouvoir les basculer en fait avec le système de glissière à l'intérieur ou à l'extérieur du produit. Et alors, les clients qui vont vers ce genre de produit, où est-ce qu'on les installe? Est-ce qu'on peut les installer à l'extérieur, à l'intérieur? Alors, on peut les installer où l'on veut à partir du moment où on a une extraction de fumée ou un conduit, etc. Par exemple, pool house, véranda, mais avec un conduit. Exactement, ou un conduit en fait qui est prévu à cet effet. Parce que toute la tuyauterie inox en fait, de ces produits permet de les faire un peu sur mesure à la taille que l'on veut. Et bien donc là, on est au milieu des barbecues à pellets. Exactement, les fameux GMG. Pour celui qui a envie d'avoir un barbecue simple à utiliser, un peu comme un barbecue gaz, mais qui dit que le gaz, c'est pas vraiment du barbecue, ça c'est le bon compromis parce qu'on a la simplicité. En gros, on appuie sur des boutons, on règle la température. Et en même temps, on a le fumage du bois, puisque c'est du pellet qui vient finalement fumer. Et je trouve que ça combine un peu les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est que tu as tout résumé. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a une facilité d'utilisation. On peut parfois dire que c'est triché parce que c'est assez facile. Ce qui est génial, c'est que c'est très compliqué de rater une recette dans un barbecue à pellet parce que c'est très fluide et en utilisation avec l'électronique aussi du coup. Donc, ça nous permet de garder tout le temps la même température, etc. Toi, tu te trouves derrière celui qui est notre modèle Dimbowi, qui est devenu le modèle Peak en fait, qui est notre grand modèle. Et moi, j'ai ici notre modèle Davy Crockett, qui est notre modèle camping, parce que tous nos barbecues à pellets fonctionnent, comme tu le sais, avec un transformateur allume-cigare et prise monophasée. Alors ça, c'est génial là, parce qu'effectivement, donc tu vois, tu nous disais, il y a des petits pieds en dessous pour le poser sur une table, mais... En fait, ces poignées deviennent des pieds ou des poignées de transport. Donc effectivement, on vient bouger ici, voilà, et ça devient des pieds. Ah, c'est top ça. C'est pour tous ceux qui n'arrivent pas à se séparer de leur barbecue. Donc parle-nous un peu de cette machine qu'on connaît et reconnaît. C'est ça, maintenant que l'on connaît, reconnaît. Ce sont des brasero plancha en fait qui nous permettent de faire une cuisson type plancha, mais au feu de bois, avec une grille qu'on peut venir adapter sur le dessus
et aujourd'hui toute une gamme d'accessoires qui permet d'en faire des utilisations diverses et variées. Alors, et vous pourrez voir, il y en a une multitude, aussi jolis les uns que les autres. Exactement, il y en a avec meubles, sans meubles, dans différentes coloris, avec des pieds différents. Aujourd'hui, on a vraiment une gamme qui va répondre à différentes demandes du marché et qui va nous permettre en fait de bien représenter cette marque parce que ces produits sont synonymes aujourd'hui de convivialité, de moments en fait passés autour de partage, exactement, ensemble, etc. Bah, nous effectivement, c'est les barbecues qu'on trouve les plus conviviaux quand on a du monde, pendant des matchs de foot, des matchs de rugby. Enfin, il y en a vraiment et c'est vraiment l'objet déco et convivial. Alors Fatih, quand on en fait un peu le tour du showroom et de ton espace extérieur, il y a un truc qui nous a un peu intrigué, en tout cas visuellement c'est quand même relativement joli, cette espèce de... je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, on appelle ça un barbecue combiné avec un four à bois en fait. On a voulu essayer ce type de produit qui est assez récent et surtout très polyvalent parce qu'ici on a une grille de cuisson qui va faire plus d'1 mètre où on peut venir adapter une rôtissoire et on a le four à bois juste à côté. On peut mettre un cochon du coup là-dedans. Du coup on peut mettre un cochon de lait. agneau d'accord. Ou plein de poulets et ce que vous voulez. Et la particularité en fait c'est que nous allons avoir une cuisson qui va se faire à la braise. Mais on va venir tout d'abord faire notre combustion en fait de bois avec le déflecteur qui se situe à l'intérieur de la grille et on va récupérer les braises directement en dessous. Super. Et donc la partie four à bois pizza classique ici qu'on retrouve. Exactement, là on va retrouver un four à bois vraiment isolé dans un caisson en corten, donc qui va faire, qui est dispo en noir aussi effectivement, qui va venir compléter en fait la partie barbecue. Et donc quelqu'un qui veut ça dans son jardin, il sort un billet de combien là ? Là, on parle d'un billet de 600 kg. 600 kg ouais, en poids de produits. Et en euros 600 kg euros, ça 600 000 euros, donc si vous avez 600 000 euros. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé. On va être sur un tarif qui va avoisiner les 4 000 euros. 4 000 ça dépend du cours de l'acier en ce moment. Donc ça, ce sont les entrepôts, c'est ça? Comment on appelle ça? C'est l'endroit où vous stockez toute la matière première? Exactement, c'est l'endroit, on va dire, le plus vivant de l'entreprise. Ça vient, ça rentre, ça repart toute la journée. Donc, on s'appuie beaucoup sur cette capacité logistique pour travailler. Donc, le contexte actuel fait que, effectivement, ça semble peut-être un peu vide, mais il y a quand même un paquet de mètres carrés. Donc là, tu as combien exactement de mètres carrés? Là, en entrepôt, nous sommes sur 5500 mètres carrés. Répartis en plusieurs salles, hein. Donc on vous met quelques images derrière, mais vous allez voir, donc les salles sont un peu vides pour l'instant parce que vous manquez de matières premières, mais Exactement. les conteneurs arrivent. C'est ça, on est en fin de saison aussi un peu, donc là nous sommes au mois de juin, donc ça a été une grosse saison, une grosse année pour nous. Mais quand c'est plein, ça doit être impressionnant quand même, parce que... Quand c'est plein, c'est impressionnant et on a vite envie que ça reparte, on a vite envie que ça revienne. Mais c'est ce qui fait en fait la vie d'une entreprise aujourd'hui. Et ça fait quoi, un millier de palettes du coup? Ça fait beaucoup de barbecue. La veille, on avait fait vers minuit, on avait fait des pâtes à pizza. Alors. Parce que la pâte à pizza de minuit, Ouais. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, je vous le dis. Il faut la faire à minuit. On a commencé, je crois que tout le monde s'est mis un peu à couper du bois. Charles Ingalls. Voilà. Alors, petit concours de découpe de bois. Hein, En mode bûcheron un peu. en mode bûcheron. Donc, Fatih a allumé le feu dans le tache oven. C'est là qu'on sert du théorème de Pythagore. Il fait ça très très bien. Ah il ouais. allume très très bien le feu. Vous pouvez voir ça en image, c'est parfait. Ensuite, on a fait un concours de pizza. Donc là, c'était un peu le nord contre le sud. Exactement. Alors, c'est Fatih qui s'y est collé en premier. Hein. Ouais, il a assuré, il a fait les... Il cache bien son jeu. Je pense qu'il utilise vraiment des produits d'exception. Il a tout ce qu'il faut. Farine qui va bien. Il a la farine qui va bien, celui effectivement qui m'a prêté la farine. Ouais. Il a des petites herbes allemandes qui sont topissimes. Il faut broyer. C'est des tomates pelées entières qu'il faut broyer. Donc il nous a fait cette. Il a commencé. Il a ouvert le bal. Il a ouvert le bal et il nous a fait une très jolie pizza. Fatih, elle est belle. Manque un petit peu de chaleur, Ça, c'est la pâte de hier soir midi. Ouais, elle est belle. Une finition avec une petite huile aussi parfaite, une petite huile pimentée. Ah, la finition, je me rappellerai encore. Elle était top cette huile. J'en suis fier, mais je me suis fait aider par Pierre pour la pâte. J'avoue. J'avoue. La partie sud, Quentin qui nous a fait une pizza au magret fumé avec une base de crème fraîche fumée avec ses copeaux de bois de chêne. C'est bon là, on y va? Allez.
c'était un bisou. Par contre, là, faut y aller. Vas-y, là, faut y aller. Parfait, la classe. Je vais te couper le navet. Ouais, c'est pas mal quand même. Est-ce que t'es content de toi? Ouais, plutôt, ouais. Pour une première, c'est pas dégueulasse. Ah, il y a de la belle vue, hein. Alors vraiment, tout y était. Il a fait ça dans quoi, le magasin? L'icône, dans l'icône, donc il a fait un petit fumage d'une vingtaine de minutes. Donc, les deux Clément nous ont fait une pizza, comment je veux dire, une pizza stratosphérique. Ils nous ont fait une super pizza, c'était extraordinaire. Ils peuvent même déposer un brevet. Hein. Ouais, je pense que... Je sais pas, mais c'était une pizza à l'os à moelle. Au moelle, Citron, avec des ours courgette. et piment d'Alep. Que ça. Une bonne pâte à pizza. De la gourmandise. Et on va pouvoir saucer avec une bonne pâte épaisse De comme la ça. générosité. Il faut saucer quand il y a du jus. En tout cas, au goût, je peux vous dire que c'était topissimo. Ouais. Ben Stéphane était un peu là pour nous coacher parce que quand même Stéphane c'est un peu le roi de la Le roi de la pizza. le roi de la pizza. Même s'il a foiré la première. Ouais, mais- il a foiré. Ouais, tu l'as pas montré en image? Non, je ne montre pas en image. on montre- Ah putain, la percée là, ça. Oh merde, c'est Il n'y a pas de copains dans un concours, il n'y a pas de copains. C'est fini. Non, mais après Stéphane a fait une deuxième très belle pizza. Donc voilà, Stéphane nous a coaché sur les pizzas. À côté de ça, on a bu en apéro une frozen margarita. Une frozen margarita. Et c'était bien bon, bien frais. On a fait un concours de pétanque. Nord-Sud, autant dire que le Sud a gagné. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. Je dis ce que je veux. Donc le Sud a gagné. Ah ouais, on a gagné tous les deux. Hein. On a joué avec des drones. Sur le GMG. On a fait des ribs de bœuf. Ouais. Pour tout dire, on n'en avait jamais mangé de ribs de bœuf. Et c'est vraiment exceptionnel. Monolithe. Les épaules d'agneau fumées en effiloché. Il y a également Stéphane qui nous a fait un atelier buns. Oui. Un petit atelier buns bien sympa pour mettre les filochés d'agneau dedans. Voilà, chacun a fait ses petits buns. Et Laurent, tu as fait des petits poivrons farcis. Les petits poivrons farcis qu'on a fait au Kamado. Ouais. Ensuite, on a fait la côte de bœuf d'Eric. Galice maturé, c'est un rub Mayenne à base de café, sel, poivre, du moulin, demi-heure plus, c'est parti. Au coco, Clément sait nous faire des trucs d'exception avec les légumes, c'est un truc de fou. Il a fait des aubergines, il a fait des carottes glacées, avec une marinade à base de sauce soja, enfin vraiment les légumes dans toute leur splendeur. Les légumes dans tous leurs étages. Dans tous leurs états. Alors Fatih nous a réservé un superbe accueil, encore merci à lui. On espère que c'est une journée qui va pouvoir se reproduire. Donc voilà. Avec des initiés, du kamado, du barbecue et de la convivialité. Allez, à la prochaine. Alors, moi... Et puis, putain, j'ai grossi moi, non? Bah à côté de moi, t'inquiète, tu vas faire mince. On fait un plan à 3 ou un plan à 3? Est-ce que vous voulez Toi, tu dis Remilly sur scène. Tu vas retenir le nom? C'est pas bon, tu dis bon, sors de là, toi. Et je sais pas quoi dire. Non, mais c'est très... 4 000 €, c'est le prix d'une option sur une belle voiture. Exactement. Voilà. Bon. Très bien. Et là, tu vois, l'appel, ça va être un peu chaud. Il n'y a pas la grosse? Si, J'aime bien les grosses paires. Là, ça passe nickel. Sinon, c'est le bordel. Parce que sa pizza me fait peur pour le concours, est-ce qu'on a le droit de jouer avec le feu du four? T'as le droit d'aller ruiner. Ah mais oui. Oh, le mec, il est bon quand même. Bon, c'est celui qui est à l'extérieur? Ouais. Eh ben écoute, un pour toi, un pour moi. Un... T'en veux un toi? Ils sont remontés un petit peu. Ça fait la compète là. Là, c'est bien. Ouais, 3 ans de bonheur. C'est ça, donc j'espère changer l'eau en vin avant la fin de l'année. Quel enfoiré. Voilà, je pense que tout est dit.